Bonsoir, mes petites fées, mes belles âmes, c'est Férisso pour une guidance spéciale pleine lune en Lion. Donc on va voir les énergies du jour, mais surtout on va voir ce que les anges et vos anges gardiens ont ou à vous faire passer comme message. Donc on a déjà cette carte qui est sortie, celle-ci aussi et celle-ci. Bon, 3 cartes. On va commencer par la première. La première, elle nous dit de lâcher prise sur une situation, que vous vivez actuellement. Donc, qu'est-ce que votre ange gardien vous préconise? Ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution. Mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Donc voilà, ce que votre ange gardien essaye de vous faire passer comme message, c'est que si actuellement vous vivez une situation difficile, délicate, pour laquelle vous êtes plongé dans des énergies basses parce que effectivement vous vivez mal la situation et du coup vous avez du mal en fait à lâcher prise. Vous êtes vraiment dans ces énergies de peut-être de rancœur, de vengeance et du coup vous ne voyez pas clair dans la situation ou peut-être tout simplement parce que vous êtes épuisé par une situation trop toxique et du coup vous persistez dans cette situation et sans écouter forcément vos intuitions, votre cœur et du coup, vous vous bloquez tout simplement. Donc là, votre archange vous dit, quand tu auras mis un petit peu plus de paix en toi, que ce sera plus apaisé, je pourrais venir t'aider. Parce que la solution, elle est en vous de toutes les façons. Donc tant que vous êtes dans des énergies qui ne vous permettent pas d'avancer, il faut vraiment travailler dessus. C'est indispensable parce que sinon vous allez rester dans cette situation un certain temps. Voilà. Et très certainement que ça va pas vous aider à voir un côté positif à avancer. Donc c'est super important. En plus de ça, il y a des messages qui vous parviennent. L'importance des plumes sur ta route. Donc là, les anges gardiens vous disent qu'il faut être attentif à tous les messages que tu reçois. Ma petite fée, mes petites belles âmes. Si vous vous rencontrez sur la route, sur votre chemin, en tous les cas, quand vous marchez, si vous avez des plumes qui viennent à vous ou tout simplement, voilà, vous croisez, vous voyez une plume par terre, sachez que vous êtes protégé. Donc, ces plumes que tu trouves sur ton chemin sont l'un de mes signes. Je veux que tu saches que je suis là avec toi et que les pensées qui traversent en ce moment ton esprit sont en accord avec la mission de vie. Cela veut dire que tu es sur le bon chemin. Prends ces signes que tu trouves sur la route et ouvre-toi à moi. Écoute ce que j'ai à te dire. Tout simplement que si vous êtes beaucoup plus focus sur vos intuitions, sur ce que vous ressentez et sur les messages qui vous parviennent de l'univers, vous allez y voir beaucoup plus clair et vous serez plus dans ce lâcher prise. Et d'ailleurs, on vous conseille de prendre du temps pour vous, de vous accorder du temps et de partir en voyage. Voilà, j'aimerais bien te voir préparer un voyage, choisis une destination là maintenant
pour le plaisir ou la découverte. Tu as assez travaillé. Il te faut te reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avoir les idées claires pour prendre la décision finale. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir de belles choses intéressantes. Voilà, donc du coup, vous voyez, là, vraiment, on a 3 messages qui sont très intéressants pour vous en ce jour de pleine lune, c'est-à-dire que on essaye de vous dire, bon, ben maintenant, il faut accepter de faire peut-être un deuil sur une situation, tout simplement, de ne pas persister sur le chemin sur lequel vous vous trouvez actuellement, mais tout au contraire, lâcher prise dans cette situation et se prioriser. Parce que en se priorisant déjà, on fait un travail sur soi-même. Ce travail, il est super important parce qu'il va nous permettre de pouvoir déjà prendre une distance avec ce qui nous est arrivé. Il y a toujours en fait un message à prendre, une occasion à grandir par rapport à une certaine situation qu'on vit. Et ce qu'on vit, ben, c'est là aussi pour... ça doit être vécu parce que ça doit nous apprendre quelque chose. Et c'est pour ça que, bon... on voit que de toutes les façons, vous êtes protégés. Il y a des êtres de lumière qui sont là pour vous aider dans votre ascension. Et c'est important aussi de se dire que parfois, il faut prendre ses clics et ses claques et puis essayer d'aller vers d'autres horizons. Et de se ressourcer ailleurs et ça fait un bien fou en fait hein. Et c'est là en ce sens que en tous les cas le message est très clair hein. On vous dit tu as besoin d'aller te reposer, d'aller te ressourcer, donc fais ta valise et prends une destination au hasard, mais en tous les cas c'est au cours de ce voyage que tu vas avoir des réponses à tes questions. Tu y verras beaucoup plus clair. Alors c'est fou hein, parce que les petites fées, on remet une couche hein, et elles te disent, là oui, il faut que tu partes en voyage. Il n'y a rien à faire. Tu pourras faire ce que tu voudras, mais un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Oui. Oui. Hein, là, on ne peut pas être plus clair. Hein. Faites des recherches. Justement, essayez de voir par rapport à ce voyage, quelle est la destination vers laquelle vous souhaiteriez aller. Hein. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Donc, étudiez-la en profondeur avant d'agir. Et pour étudier sur cette situation, qui vous préoccupe actuellement ou qui est vraiment très toxique et qui vous empêche de respirer, enfin vous manquez d'oxygène et c'est pour ça qu'on vous conseille ce voyage qui va arriver de toutes les façons. Hein. Et puis on me parle d'ici ce printemps. Donc c'est bien d'avoir des projets. Franchement, c'est bien parce que vos désirs se manifesteront pleinement à l'éclosion des fleurs. Donc voilà, bravo, félicitations. Allez, on va prendre une dernière carte. Et voilà, faites des affirmations. Faites des affirmations positives pour stimuler vos pensées et votre énergie ou pour obtenir ce que vous désirez. Ayez recours aux affirmations positives. Donc, n'hésitez pas à poser vos intentions, surtout que c'est le bon jour pour poser ses intentions. Alors, on va prendre l'oracle de Yoli Lune. Dis donc, hein. Regardez. Il y a 2 cartes qui sont sorties. Et c'est la carte de l'innocent. C'est la carte, pardon.
J'ai la carte de l'innocence, donc il y a ce côté enfant, hein, une âme d'enfant, et c'est pour ça que je me dis que voilà, les voyages font ressortir parfois hein, nos âmes d'enfant, et même souvent, moi je trouve, hein, parce qu'aller vers la découverte de nouveaux horizons avec des yeux pétillants, ça fait toujours beaucoup de bien. Hein. Et en plus de ça, bah, vous avez la force. Hein. Dans cette situation, de toutes les façons, quoi qu'il arrive, il y a une grande force en vous. Et à la fois, bah, ce côté innocent. C'est très beau. Alors, on va voir ce qu'on me dit d'autre. Ah, bah écoutez, voilà, vous avez les bambous avec vous. Hein. Donc, ce voyage... Hein, moi, je vais vous encourager à le faire parce que vous allez aller vers plus de plénitude. Hein. Vous allez être beaucoup plus reposé hein, suite à cette évasion hein, qui était nécessaire. Hein. Donc, bon, hein, je pense que après cette période-là de crise sanitaire, de confinement et tout qu'on a vécu depuis 2 ans, bah, accordez-vous un peu de temps pour vous, hein, changez comme je vous dis, hein, même si vous partez pas très loin, c'est vraiment changer d'environnement, d'atmosphère, se dire, bah voilà, hein, on va se faire plaisir, on va découvrir des choses. Parce que regardez, hein, il vous manque des pièces à ce puzzle. Donc, vu que vous êtes peut-être trop épuisé physiquement, moralement, hein, là, comme vous disent les anges et les petites fées, c'est que vous avez besoin de repos. Il faut vraiment écouter votre corps, hein, parce que pour trouver ces 2 pièces qui vous manquent, la solution, elle est en vous. Donc, vous allez les trouver, c'est sûr et certain. Allez, on reprend une autre carte, une dernière carte de l'oracle Yoli Lune. Et ben voilà, regardez. Après ce temps de pause, hein, d'apaisement, vous allez vraiment développer en vous énormément de désirs. Hein, voilà, hein, il va y avoir une volonté hein, de retrouver en tous les cas sa moitié. Hein, on voit ces 2 cœurs, hein, donc dans le lit, hein, même je dirais peut-être aller vers une réconciliation ou des retrouvailles, hein, tout simplement, hein, se retrouver après une période où vous avez été donc peut-être éloignés l'un de l'autre. Et on me parle que il va y avoir quelques rituels de fées, donc peut-être qu'avec cette pleine lune, hein, vous allez formuler vos vœux, hein, donc, et vous allez faire des rituels. Bon, allez, hop. Et d'ailleurs, on voit hein, qu'il y a eu une période hein, de transition hein, avec cette fissure, hein, une période de séparation, mais c'est pour aussi une belle transformation, une belle évolution. Hein. Donc, même si pour vous, il y a de l'attente, ben, il n'en demeure pas moins que le choix, hein, un choix va être fait. Un choix va être fait, mais tout en sagesse. Voilà, il va y avoir beaucoup de sagesse, de temps calme, de sérénité. Ça sera un choix mûrement réfléchi. Hein. Allez, on va voir avec l'oracle de la lionne hein, ce qu'on peut nous apprendre de plus hein, par rapport à ce choix. Cette attente et puis ce désir aussi hein. Voilà vous avez envie moi je ressens que de voir votre vie changer hein, d'évoluer mais de façon très positive hein.
Voilà, hein, regardez, hein, vous avez besoin de liberté. Hein, vous vous êtes assez battu, il y a beaucoup de volonté, beaucoup de courage en vous. Hein, on le voit, hein, vous avez la force, hein, ne l'oubliez pas. J'ai eu la carte, hein, voilà, hein, la carte de la force. Vous avez cette soif de liberté, de retrouver de l'oxygène, d'être beaucoup plus épanoui dans votre vie. Et attention, parce que il y a des personnes autour de vous malveillantes. Alors, on nous parlait de rituels tout à l'heure, mais faites attention qu'il n'y ait pas des personnes qui usent et abusent de la magie noire sur vous, hein, pour vous faire du mal. Donc là, c'est... alors, ne vous enfermez pas non plus dans ces croyances-là. Hein. Alors, je dis qu'il faut être prudent parce que drapeau rouge, mais en même temps, si vous avez toujours des pensées positives, vous allez attirer à vous du positif et vous n'aurez pas ces idées de vous dire ou de faire des suppositions qu'il y a quelqu'un qui veut vous faire du mal. Hein. On a encore cette carte décision, hein, qui revient donc... il va y avoir un choix à faire et en tous les cas ce choix il sera mûrement réfléchi, hein, voilà, hein. Donc les personnes qui vous veulent pas forcément du bien, ben, dites-vous que vous allez changer, hein, il va y avoir une belle transformation. Vous allez voir les choses différemment. Et si vous faites des affirmations positives comme vous le préconisent les petites fées, vous allez voir que vous allez attirer à vous la bonne personne. Parce que vous êtes destiné à une union, hein, à un mariage. Et ça va être un pur bonheur. Et ce qui est fou, c'est que c'est quelque chose qui pourrait arriver, cette rencontre pourrait arriver dans le mois qui suit. Hein, donc, cette guidance, alors tenez-moi au courant parce que effectivement, il risque peut-être d'y avoir une demande en mariage d'une personne que vous connaissez déjà. Hein. C'est peut-être une séparation avec une personne qui va revenir dans votre vie, ou alors vous allez rencontrer une nouvelle personne et il va y avoir un tel coup de foudre que d'ici le mois prochain, eh ben, on me parle d'un engagement. Hein. Vraiment avec des festivités, enfin ce projet en tous les cas qui se fera pas, peut-être pas dans le mois prochain, hein, il y aura peut-être le mois prochain plutôt une demande en mariage, et puis après, hein, un mariage, ça se fait pas du jour au lendemain, mais bon, ça s'organise quand même, un petit peu à l'avance. Alors qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Oui, on me dit qu'il y aura vraiment beaucoup de points communs, hein, avec cette personne. Vous allez avoir beaucoup de passion, hein, des loisirs en commun, voilà, du plaisir partagé. Ça va être une belle rencontre. Hein. Et on me dit que il y a quand même des enfants, hein, qui sont autour de vous, donc voilà, la présence d'enfants dans ce couple, il y a beaucoup de protection. Hein. Les enfants, en fait, font partie de votre vie. Hein. Donc, évidemment, il y a une grande importance par rapport à la décision que vous allez prendre. Hein. Cette décision, elle va impacter quand même la présence d'enfants. Et c'est pour ça que ça sera mûrement réfléchi. Hein. Et on me dit que soit vous, soit lui, ou tous les deux, vous avez beaucoup de charisme, vous êtes aimés, hein, à part
je vous dis, des personnes qui pourraient être jalouses hein, et qui pourraient ne pas vouloir que vous soyez heureux. Mais en tous les cas, vous avez quand même autour de vous, hein, malgré tout, hein, je veux dire, malgré le fait qu'on ait eu cette carte hein, de magie noire, que je... Franchement, pour moi, la magie noire, ça peut être aussi des paroles qui sont pas impeccables. Hein. Pour ma part, je sais que j'ai mon livre de chevet qui est donc les 4 accords Toltec. Et quand parmi les 4 accords Toltec, il y a donc d'avoir toujours une parole impeccable, parce que quand on n'a pas une parole impeccable, ça peut aussi être comme de la magie noire. Hein. Donc voilà. Encore une fois, sachez vous éloigner des personnes trop toxiques. Hein. Voilà, hein. Et je pense que ça fait partie aussi de vos choix. Vivons heureux, vivons cachés. Peut-être que voilà, vous allez vouloir vous séparer de personnes qui étaient trop toxiques autour de vous, et c'est une bonne chose. Hein. C'est un mal pour un bien. Ce qu'on voit, c'est que vous avez quand même des amis qui sont sincères et qui sont dans la bienveillance, et avec eux, bah, vous allez voilà, vous octroyer du bon temps, hein, des bons moments, des sorties ensemble. Hein. Et vous voyez, regardez, hein, on a la consultante qui est à l'honneur. Hein, voilà, hein, c'est elle hein, qui va aller vers une relation d'une personne qui est déjà mariée, pacsée, ou, mais en tous les cas, même si cette personne était mariée ou pacsée, elle va choisir cette femme hein, qui est la consultante. Hein, donc, et on me parle voilà, hein, de retrouvailles. Hein. Il faut avoir de la patience. Oui, c'est une personne du passé, mais vous êtes destiné à vous marier. Donc voilà, hein, il va y avoir une belle rencontre, hein, des retrouvailles avec des moments très plaisants partagés ensemble. Hein, et en tous les cas, ben voilà, hein, vous allez être plutôt dans le pardon. Vous avez compris que pardonner, eh ben, ça permet aussi d'avancer, de débloquer aussi des blocages. Hein, donc, et en tous les cas, moi je vois que avec cette pleine lune, vous allez émettre des vœux, des prières. Et ben voilà, pour que cette relation, hein, pour que cette relation dure longtemps. Hein, voilà, hein, vous espérez, vous avez beaucoup d'espoir sur cette relation, parce que c'est très certainement un amour sincère qui est très puissant, sacré, hein, très certainement un amour qui ne s'explique pas, une attirance, une alchimie avec cette personne qui n'était pas disponible au départ, mais le projet quand même, c'est de vivre à deux, de se marier, et parce que vous avez beaucoup de points communs tous les deux, et c'est parce que vous êtes destinés tout simplement. Donc vous ne pouvez pas aller à l'encontre de cette destinée. Allez, je vais terminer peut-être avec une carte du Magic Luna. Alors, on va voir ce qu'on nous dit par rapport à cette relation. Hein. Voilà, ben, ça va être une belle victoire. Voilà, hein. Vous vous êtes battu, hein, vous avez eu beaucoup de force, et on voit que c'est la consultante hein, qui s'est battue. C'est l'énergie du yin. Hein. Et encore une fois, ben, on arrive avec ce 46 vers une fin de cycle, un nouveau départ. Vous remportez la bataille. Vous n'êtes plus la troisième roue du carrosse, hein, mais vous êtes sur le podium. Et enfin, bah, vous avez gagné. Bravo, félicitations. Allez, on va prendre une carte du Love Soul. Hop. On va voir un petit peu. Bon, j'en ai... hop là.
j'ai celle-ci. Donc, on me dit que, ben voilà, hein, vous êtes lié à une famille d'âmes et c'est pour ça que ben, cet amour-là, ben, il ne s'explique pas tout simplement. Hein. C'est un amour lié à à, à tes vies antérieures. Voilà, il y a une relation, vous vous êtes reconnus tout simplement et c'est pour ça que c'est une évidence. Hein. Et regardez, c'est un lien karmique. Voilà, hein. On me parle vraiment de relations qui a entraîné évidemment hein, des blessures du passé. Hein. Il y a eu des blessures du passé hein, par rapport à cette relation. Ça a été même difficile pour vous hein, franchir les étapes. Il a fallu beaucoup de courage et de persévérance et parce que vous aviez foi en cet amour et en cette relation. Hein. Mais il n'en demeure pas moins que vous regardez, hein, toi et moi, bah, c'est un seul amour. Donc, on est âme sœur, on est dans un amour inconditionnel. Malgré que ça soit un lien karmique, même s'il y a eu ces karmas, hein, et c'est peut-être aussi pour ça que on me parlait de rituels aussi. Hein, j'ai tiré la carte des rituels pour couper entre vous tous les liens toxiques, hein, tous ces liens karmiques des vies antérieures, pour ne pas reproduire des schémas que vous avez déjà vécus. Peut-être effectivement, vous avez fait le bonhomme allumette pour couper ces liens toxiques et pour ne garder que l'amour, cet amour inconditionnel entre vous. Et ben oui, vous en ressortez victorieuse parce que ça a marché. Hein, et vous allez aller vers une union et ça va être une déclaration de mariage. Et regardez, je l'ai. J'avais même pas vu que j'avais cette carte. Ben oui, voilà. Hein. Donc, on me le confirme. C'est le bon moment pour commencer votre histoire hein, et faire cette déclaration d'amour et d'union et d'engagement envers l'autre. Donc, voilà. Bravo, je vais terminer sur cette belle carte qui représente la déclaration. Ça fait vraiment plaisir. Et encore une fois, bah, je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde et surtout bah, que vous puissiez vivre complètement cet amour pleinement. Hein, c'est super important. Je vous souhaite une très belle soirée en cette pleine lune en Lion et je vous dis à très bientôt et merci pour tous vos commentaires et tous vos abonnements. Ça fait vraiment chaud au cœur. Merci beaucoup mes belles fées et mes belles âmes. À bientôt!